C'est pas parce que ce que tu dis, frère, c'est en Christ, sonne vrai à l'oreille, que ça veut dire que c'est la vérité. Croyez-moi, même quand le diable voulait tenter Adam et Ève, il les a fait croire que manger le fruit, c'était une bonne chose. Il les a dit quelque chose qui sonnait comme la vérité, mais c'est le mensonge. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, si frère, c'est en Christ, on va parler de l'importance de faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et aussi les conséquences de ça. Quand une personne est en train de mentir, le plus souvent, tu peux ressentir ça sur le ton. Parce que quand une personne est en train de dire la vérité, tu peux sentir que même quand la pression avec laquelle le mot sort de leur bouche, tu peux sentir que la personne sait de quoi il parle et tu le crois. D'autres personnes, quand elle est en train de mentir, tu peux sentir qu'ils ont un peu peur, tu peux ressentir que la voix sort comme si la voix ne peut pas sortir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui est la chose la plus importante, le discernement des esprits, frère en Christ. Si tu as l'Esprit Saint en toi, aussitôt que la personne soit en train de mentir, quand la personne sera devant toi en train de mentir, l'Esprit Saint va te dire que non, non, voilà ce qu'il est en train de vouloir dire exactement. Donc, aussitôt que la personne est en train de parler le mensonge, l'Esprit Saint est en train de traduire son mensonge dans ta tête. En te disant la vérité actuelle, n'est-ce pas? La vérité actuelle, oui, oui. C'est pour ça que c'est très important, frère Saint en Christ, d'avoir une bonne relation avec ton esprit, avec l'Esprit Saint, une bonne relation avec Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, on se laisse berner par le malin. Adam et Ève sont laissés berner par le malin parce qu'ils n'étaient pas en présence de l'Éternel. C'est pour ça que plus tard, on dit qu'ils ont entendu Dieu en train de marcher dans le jardin, ils se sont cachés. Ça veut dire que les gars, quand tu quittes la présence de Dieu, tu es exposé à la présence du malin. Par conséquent, tu es vulnérable aux attaques. Si tu es vulnérable aux attaques, tu vas tomber. Le malin peut se mettre à t'attaquer aujourd'hui. Si tu t'attaques pendant 5 ans et un jour tu fais une erreur dans ta vie de prière, même dans ta vie de jeûne, dans ta vie de servir le Seigneur, il peut t'avoir là et tu tombes. Et les conséquences ne peuvent être sur ta tête. Et les conséquences du mensonge, c'est qu'une fois qu'on t'attrape dans le mensonge, on ne te fait plus jamais confiance. Je suis sûr qu'il y a des gens ici parmi vous que vous avez attrapé les personnes que vous essayez de leur faire confiance et à cause de la mensonge, vous n'avez pas plus trop la force de leur faire confiance à nouveau. Parce que vous avez découvert leur manigance, leur manipulation, leur vraie face. La dernière chose que je veux ajouter sur cette vidéo, c'est frère en Christ, c'est qu'il n'y a rien de bon qui vient avec le mensonge. Vous voyez? Ça va peut-être te donner un peu du pouvoir, un peu du contrôle. Mais après, ça va te créer. Après, tu vas perdre la confiance de tout le monde et tu vas te retrouver seul. Le père des mensonges, c'est le diable. Il faut qu'on rappelle ça. Donc, si tu veux finir comme le diable qui est isolé, avec la colère, tout ça, il faut aimer le mensonge. Mais si tu veux être comme Dieu, lumière, avec les gens près de toi, vérité. La chose la plus importante, c'est que le mensonge ne construit pas, elle détruit plutôt.